ta grâce, Seigneur. Nous voulons juste passer un bon moment avec toi, Seigneur. Nous voulons juste, Père éternel, que tu nous visites ce soir. Je sais que tu as un plan particulier pour tout un chacun de nous ce soir, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Console ceux qui sont affligés. Relève ceux qui sont tombés. Père, je prie que ce soir tu fortifies ceux qui se sentent faibles et qui sont prêts à abandonner. Car le chemin est encore long avec toi. Merci pour ton esprit qui est là et qui nous rend capables d'appréhender ta présence ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons parler d'un thème que nous intitulons comme suit. Tu as une part de responsabilité. Amen. Tu as une part de responsabilité. Le Seigneur veut juste nous ramener au niveau où nous devons comprendre qu'il nous a tellement aimés qu'il ne nous oblige rien. Il ne nous impose rien. Il nous présente des choses, il fait des choses pour nous, et il nous laisse des libres arbitres. Notre part de responsabilité, nous allons découvrir. Le salut est gratuit. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous ne le méritons pas. Mais après le salut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qu'il attend de nous, celui qui nous sauve? Voilà les choses que nous voulons partager. Et j'ai prié le Seigneur que nos cœurs soient interpellés ce soir et que là où il y a des ajustements à faire, que nous puissions le faire. Afin que son amour gratuit soit totalement manifesté dans nos vies. Amen. Prenons notre premier passage dans le livre dans l'Épître aux Éphésiens. Nous voulons donc voir, bien-aimés, que nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas un mérite, afin que personne ne dise « je suis digne », afin que personne ne se frappe la poitrine en disant « c'est à cause de mes mérites ». Non, c'est la grâce. Même si à un moment donné, le diable a dévié les choses pour faire croire aux gens qu'ils méritent quoi que ce soit, c'est faux. Nous ne mériterons rien devant le Seigneur. Tout sera grâce. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là? Parce que tout est grâce? Ou il y a autre chose à faire de notre part? Éphésiens 2:8, nous lisons. Éphésiens 2:8. La Bible dit ceci, j'espère que vous avez trouvé. Profitez-en, bien-aimés, pour lire la Bible. Il ne faut pas seulement écrire. Ouvrez la Bible, on va lire ensemble. Parce que des fois, on écrit, on ne lit jamais. On dit, je vais lire à la maison, mais soyez honnêtes, vous ne lisez pas. La Bible est remplie de bouts de papier et tout ça depuis des années antérieures, mais vous ne lisez jamais. Profitez de l'occasion. C'est la communion fraternelle. Éphésiens 2:8, écoutez ce que la Bible dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ouais. C'est par la grâce que Dieu nous a sauvés. Et pour faire simple, nous définissons la grâce comme étant quoi? La grâce est tout simplement une faveur imméritée. Tu n'es pas digne de quelque chose, tu ne mérites pas quelque chose, mais Dieu décide de te l'accorder. Au nom de son amour. C'est ça la grâce. Et c'est à cause de cette grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Je sais qu'il y a des doctrines qui exaltent les œuvres. Il faut faire ceci pour mériter. Bien aimé, avec le Seigneur, il n'y a pas de méritocratie, c'est la grâce. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse vous sauver. Non. Et la parole de Dieu est claire. Vous êtes sauvés par la grâce
au moyen de la foi. Alléluia. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et la foi, c'est quoi? C'est cette ferme assurance que j'ai dans mon cœur, que je suis sauvé. Le salut, ce n'est pas quelque chose de physique, on va vous donner, vous êtes sauvé, voilà votre salut. Et vous commencez à trimballer ça partout. Non. Quand vous remportez une compétition de judo, on vous donne une médaille. Mais quand vous êtes sauvé, c'est en vous. Et la Bible dit c'est au moyen de la foi. Je me permets de poser cette question. Est-ce que vous croyez que vous êtes sauvé? Vous le sentez dans votre cœur? Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par la grâce, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Mais j'aime ce qui est précisé après. Et cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui nous attire. C'est Dieu qui nous fait la grâce d'être sauvés. Non pas par nos œuvres, mais par la grâce. Par la foi. Tout simplement, par la foi. Tout simplement, la foi. Donc vous comprendrez déjà ce soir, vous qui dites que je ne mérite pas d'être dans la présence de Dieu, je ne mérite pas d'être sauvé parce que ma vie que je mène, parce que les choses que j'ai faites, parce que le passé que je trimballe ne me le permet pas. Voilà la bonne nouvelle pour vous ce soir. Ce n'est pas un mérite. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes bon. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous faites des choses pour Dieu. Non. Vous êtes sauvé parce que Dieu a décidé de vous accorder la grâce. Et vous saisissez cette grâce, vous obtenez cette salut en croyant, en acceptant cette faveur, cette main tendue. Tout simplement. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Prenons un deuxième passage. Jean 1, 12 à 13. Nous sommes toujours en train de voir que nous sommes sauvés par la grâce. Donc, il n'y a pas de... N'allez pas quelque part, on vous dit, vous savez, pour que Dieu vous approuve. Oh, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont esclaves à cause de l'ignorance. Pour que Dieu vous approuve, pour que vous vous rapprochiez de Dieu, vous devez vous enfermer pendant 40 jours. Vous devez aller au sommet de telle montagne. Bien aimé, ce n'est pas biblique. Nous sommes sauvés par la grâce. Et le salut est gratuit. C'est un don de Dieu. Qu'on ne vous fasse pas faire des choses. Vous savez, vous avez un passé tellement chargé que votre salut aussi doit être un peu compliqué. Hein? Non. La grâce. Alléluia. Jean 1, 12 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire la parole qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà les saluts. On n'a pas dit à tous ceux qui se comportent bien, à tous ceux qui font des aumônes, à tous ceux qui donnent des offrandes, à tous ceux qui sont pasteurs, à tous ceux... Non, à tous ceux qui l'ont reçu et ont cru en lui. Il a donné. C'est un don, le salut. Peut-être que vous n'aviez pas cette information. Je vous la livre ce soir de la part du Seigneur. Peut-être vous vous posez la question, mais c'est compliqué, comment je dois faire pour devenir enfant de Dieu? Bien aimé, c'est simple. Juste un acte de foi. Alléluia. Prenons encore un autre passage. Nous sommes toujours dans le salut qui est gratuit. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous devons vraiment comprendre qu'il n'y a pas d'œuvre là-bas. Donc ne vous laissez pas séduire ou embarquer dans des doctrines, dans des choses
J'ai vu des gens devenir esclaves. Je suis en train de payer mon karma. Je suis en train de m'infliger des choses pour mériter. Bien aimé, vous n'allez jamais rien mériter de la part de Dieu. C'est faux. C'est faux. Prenons un dernier passage dans ce cadre du salut qui est gratuit. Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10, écoutez ce que la Bible dit. Encore une fois, la grâce. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. Si tu crois et si tu confesses. On ne dit pas si tu fais, si tu poses tel acte, tu seras sauvé. Si tu fais, non, c'est faux. Le salut, c'est une affaire de foi, de cœur. Et quand on croit effectivement, c'est alors que ça commence à porter des fruits, ça commence à s'extérioriser. Mais ça commence là, dans le cœur. Vous devez croire que vous êtes sauvé. Moi, ça me fait mal parce qu'il y a des enfants de Dieu qui me posaient la question, c'est pasteur, ces histoires-là, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Il n'y a pas de couteau à double tranchant. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Et ma prière est que ce soir, que tu sentes dans ton cœur et que tu crois et que tu es sauvé. Parce que cela est fait. Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as confessé de ta bouche, si tu lui as donné ta vie un jour, bien aimé, sache que tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est un don. Alléluia. Alors, nous sommes sauvés gratuitement, c'est vrai. Je ne l'ai pas mérité. Je n'ai rien fait. Il m'a sauvé, il m'a donné l'espérance de la vie éternelle. La grande question que nous voulons nous poser ce soir, est-ce que ça s'arrête là? Et c'est là où beaucoup ont failli. J'ai entendu des doctrines qui disent, Jésus nous a sauvés, il a tout fait à la croix, nous n'avons plus rien à faire, on croise les bras, nous attendons l'éternité. En attendant, jubilons. N'est-ce pas que lui-même a bien dit, tout est accompli à la croix. Qu'est-ce que moi je peux encore faire? C'est tout. J'attends l'éternité. En attendant, je profite de la vie. Non. C'est justement là le cœur de notre message ce soir. Et je prie que quelqu'un comprenne et que sa vie devienne conforme au salut que Dieu lui a donné gratuitement. Bien-aimé, Dieu a donné d'une part gratuitement, alléluia, mais il attend en retour de notre part que nous puissions jouer notre responsabilité. Tu as une part de responsabilité dans ton salut. Ta part de responsabilité, ce n'est pas de te faire sauver par force, non. Ce n'est pas de mériter le salut, non. Ce n'est pas de faire des œuvres pour mériter le salut, non. Tu l'as déjà, ce salut. Par la grâce et gratuitement. Mais maintenant que tu as ce salut, qu'est-ce que ce salut te pousse à faire? Qu'est-ce que ce salut implique dans ta vie? C'est là la paire de manches où même expressement certaines doctrines ont foulé aux pieds. Et ça, c'est un piège de l'ennemi pour que les gens se trompent dans de faux raisonnements. Tout a été fait. Nous sommes sauvés. Jésus a dit, au dernier jour, beaucoup seront surpris. Il y a des gens qui les regarderont en face.
Et à qui il dira, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, moi, mais toute ma vie, j'ai été pasteur. Oui, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, moi, j'ai fait des œuvres pour toi. J'ai bâti des écoles. Moi, j'ai donné le monde. Moi. Oui, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Quelle est notre part de responsabilité dans les saluts? Prenons un autre passage. Nous allons maintenant. Nous avons déjà vu que nous sommes sauvés gratuitement. Nous ne le méritons pas. Mais voyons quand même l'implication de ces dons, de cette grâce. Amen. Matthieu 10, 38 à 39. Vous comprendrez ce soir qu'être sauvé doit vous rendre dynamique. Le salut ne nous fait pas asseoir. Le salut nous fait lever et nous fait marcher. Le salut ne nous rend pas obèses spirituellement. Non. Le salut nous rend dynamique. Nous allons le découvrir dans la parole de Dieu. Matthieu 10, 38 à 39. Écoutez ce que lui-même, l'auteur du salut, est en train de dire. Tout le monde a trouvé Matthieu 10, 38 à 39, pardon. J'aime la parole de Dieu. Écoutez. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. « 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Prenons Matthieu 16 pour avoir une idée complète et puis on va faire un petit commentaire. Nous sommes toujours dans Matthieu, on était dans Matthieu 10. Prenons Matthieu 16, 24 à 27. Oh, je prie que le Seigneur nous aide à comprendre notre responsabilité ce soir. Matthieu 16, 24 à 27. La Bible dit ceci. Écoutez. Alors Jésus dit à ses disciples, j'attire votre attention ici, Jésus s'adresse à ses disciples, il ne s'adresse pas aux païens. Donc il s'adresse aux gens qui sont sauvés, qui sont avec lui, qui se déclarent ses disciples et qui le suivent. Écoutez ce qu'il leur dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Première chose. Deuxième chose, qu'il se charge de sa croix. Troisième chose, et qu'il me suive. Voilà ce que le salut implique. Voilà ta part de responsabilité. Tu acceptes le salut, tu es sauvé, mais maintenant que tu es sauvé, le Seigneur attend de toi trois choses. Que tu renonces à toi-même, que tu prennes ta croix et que tu le suives. C'est ça ta part de responsabilité. Ta part de responsabilité, ce n'est pas de faire un effort pour être sauvé, non. Ce n'est pas de faire des œuvres pour être sauvé, non. Ça, c'est un don, oui. Maintenant que tu as ces dons, qu'est-ce que ces dons impliquent dans ta vie? Jésus l'a dit, renonce. Et il s'adresse aux disciples, il ne s'adresse pas aux païens. Renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez-moi. Et c'est la question que chacun de nous doit se poser ce soir. Toi qui prétends connaître Dieu, toi qui prétends être pasteur, être diacre, être, je ne sais pas moi, chantre, moi je suis, oui, je parle en langue, les dons de l'Esprit se manifestent en moi, gloire au Seigneur. As-tu déjà fait ces trois choses? Tu as renoncé à toi-même? Tu t'es chargé de ta croix? Et tu le suis? Si tu ne le fais pas, tu es à côté.
Oh oui, mais vous vous dites renoncer à soi-même, prendre sa croix. Bien aimé, prendre sa croix, ce n'est pas ce que beaucoup font. Jeter les noms. Ce n'est pas prendre des madriers ou des chevrons massifs, du bois massif, on fait une grosse croix, on met sur ses épaules, on commence à se promener dans les rues de Bordeaux. Je prends ma croix. Ce n'est pas ça. C'est une distraction, ça. C'est changer de sa croix. C'est la conséquence de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est quoi? Maintenant que je suis sauvé, je ne veux plus vivre pour moi-même. Alléluia. En guise de reconnaissance, maintenant que le Seigneur m'a sauvé gratuitement, je ne l'ai pas mérité. Je mourais dans mes péchés. Je n'avais pas d'avenir. Alléluia. Il m'a donné l'espérance de la vie éternelle. En guise de reconnaissance, je ne vivrai plus pour moi-même. Dorénavant, je vais vivre pour lui. C'est ça, renoncer à soi-même. Et prendre sa croix, c'est quoi? Ne vous donnez pas ces fardeaux de vous faire des croix physiques qu'on commence à se promener avec dans la rue. Non! Prendre sa croix, c'est une image que le Seigneur a utilisée. La croix, c'est dur. La croix pèse. C'est cette capacité de tout endurer pour lui. Dans la souffrance, dans le malheur, dans la joie. Je vais le suivre. C'est ça, porter sa croix. C'est ça, porter sa croix. On se moque de moi, on me méprise. Je n'ai pas de valeur dans la société. Peut-être parce que je n'ai pas de critères, peut-être parce que je n'ai pas de profil. Mais il y a quelqu'un qui m'a aimé sans condition, tel que je suis. C'est pour celui-là que je vais vivre. Et je porte ma croix. J'accepte l'humiliation, mais je continue à les servir. Alléluia. Voilà ta part, bien-aimé. Être sauvé ne nous dédouane pas des bonnes œuvres. Être sauvé ne nous plonge pas dans une inertie en attendant une soi-disant espérance. Non, ça nous rend dynamique. Alléluia. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors, vous allez vous asseoir confortablement et devenir obèse spirituellement. C'est ce qu'il a dit. Alors, vous serez mes témoins. Jusqu'aux extrémités. Voilà ta part de responsabilité. Acte 16, 31. On pose la question, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, frère? Mais qu'est-ce que vous devez faire? Croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous et vos familles. Bien-aimé, tu es sauvé pour que par toi, d'autres soient sauvés. C'est ça ta part de responsabilité. Tu n'es pas sauvé pour croiser les bras. Tu es sauvé gratuitement, mais c'est salut. Je vais vous les lire dans la parole de Dieu. Je ne vous invente pas les trucs. Tout est là. La parole de Dieu. Nous venons de voir Jésus lui-même, le maître du salut, la grâce manifestée. Il dit, vous n'êtes pas digne de moi si vous ne vous chargez pas de votre croix. Si vous ne me suivez pas, si vous ne renoncez pas à vous-même. Et plus tard, Paul viendra expliciter ça encore. Qu'est-ce que vous faites de votre salut? Prenons un autre passage. Nous restons dans la Bible. Tite 2, 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. C'est dans le Nouveau Testament. Tite 2, 11 à 14. Nous allons chuter par là et prier. Mais je prie que l'on comprenne. Et Paul explique ça encore très bien. Tout ce que Jésus a dit dans Matthieu, là, voyons comment Paul explique ça à Tite, qui était un serviteur de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Tite 2, 11 à 14. Écoutez, peuple de Dieu, la parole du Seigneur. La grâce de Dieu, source du salut
pour tous les hommes a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Écoutez. Elle nous enseigne. Elle ici remplace quoi? La grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà votre responsabilité dans le salut. La grâce a été manifestée en Jésus. Je crie en lui, je suis sauvé. Mais qu'est-ce que cette grâce m'enseigne? Alléluia. La grâce m'enseigne à mener une certaine qualité de vie. Non pas pour être sauvé, mais en guise de reconnaissance, maintenant que je suis sauvé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je n'obéis pas à Dieu pour être sauvé. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Je ne sers pas Dieu pour être sauvé. Je ne marche pas dans la crainte de Dieu, dans la sanctification pour être sauvé. Non, je suis déjà sauvé. C'est un don, c'est une grâce. Mais en guise de reconnaissance, j'ai fait ma part de responsabilité. Que cette grâce m'enseigne. Je renonce à ce monde. Je renonce à tout ce qui ne le glorifie pas. Je commence à être un miroir pour sa gloire sur cette terre. C'est ça ta responsabilité. Jésus l'avait dit, nous venons de lire dans Matthieu. Celui qui veut me suivre, qui se charge de la croix, qu'il renonce à lui-même. Paul vient l'expliciter. Jésus a dit qu'il renonce à lui-même. Paul l'explicite. Renoncer à quoi? Il nous énumère les choses auxquelles nous devons renoncer. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est la vie sur terre. Et on précise, dans le verset qui suit, en attendant, alléluia, l'espérance de la vie éternelle, la manifestation de Christ. Mais nous sommes encore sur cette terre et nous avons une part de responsabilité sur cette terre. Quand on te regarde, frère, on doit voir le Christ qui t'a sauvé. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde. Est-ce que quand le monde vous regarde, voit votre Seigneur qui vous a sauvé? C'est ça ta responsabilité. Alléluia. La grâce a une implication. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises de ce monde. L'avarice, l'égoïsme, l'orgueil, la colère. On ne peut pas citer toutes ces choses. Quelqu'un qui est sauvé ne peut plus se retrouver dans ces choses. Il ne se retrouve pas dans ces choses pour être sauvé. Mais il ne fait plus ces choses justement parce qu'il est sauvé. Alléluia. Nous ne marchons pas dans la sanctification pour être sauvés. C'est faux. Nous marchons dans la sanctification parce que nous sommes sauvés. Et le fait d'être sauvé nous enseigne la sanctification. Je crains Dieu, je mène une vie de prière, je le sers avec joie, je témoigne de lui, je partage sa parole partout où je passe, je sers d'exemple partout où je passe, parce que je suis sauvé. Pas pour être sauvé. Le monde a inversé les choses. Et ça, c'est la ruse du diable. Pour être sauvé, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. C'est faux. Il n'y a rien à faire pour être sauvé. C'est quand on est sauvé qu'il y a des choses à faire. Et c'est ça notre responsabilité. Alléluia. La grâce nous enseigne. La grâce, c'est don gratuit de Dieu. Qu'est-ce que vous en faites? Non, moi je suis déjà sauvé par la grâce, je n'ai plus rien à faire, je mène ma vie en attendant l'éternité, je fais ce que mon cœur me pousse à faire, c'est ma liberté, c'est ma vie. Non, quand on est sauvé, on ne s'appartient plus à soi-même. Alléluia.
C'est ça justement l'essence d'être sauvé. Votre reconnaissance au Seigneur pour avoir été sauvé par la grâce sans le mériter, c'est de lui être fidèle. La sanctification, la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu sont les conséquences du salut. Voilà pourquoi on ne peut pas attendre de quelqu'un qui n'est pas sauvé qu'il craigne Dieu. Un païen, il mène sa vie comme il veut. Il n'est pas sauvé, il ne connaît pas le Seigneur. Tu vas dire, non, non, toi tu te conduis mal. Oui, il se conduit mal parce qu'il est le maître de sa vie. Amène-le au salut. Alléluia. Vous qui êtes sauvés, je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes sauvés? Combien d'années dans le Seigneur? Qu'est-ce que vous faites de ces saluts? Elle vous enseigne de l'énoncer certaines choses. Vous êtes sauvés, ça fait combien de temps? Vous servez Dieu, ça fait combien de temps? Regardez votre vie, est-ce que les choses ont changé? Alléluia. Vous étiez impunique, vous étiez adultère, un ivrogne sans précédent. Jésus vous a sauvé par sa grâce. Et quelle est la reconnaissance que vous lui exprimez? Vous continuez à mener la même vie, vous continuez à être la même personne. Je suis sauvé. Vous êtes sauvé en quoi? Vous vous trompez par des faux raisonnements. La Bible le dit. Renoncez. Que ce salut vous pousse à changer. Que ce salut vous pousse à l'honorer. 4 ans, 5 ans, 10 ans dans le Seigneur, statu quo, rien ne bouge, rien ne change. Vous voulez me faire croire que la parole de Dieu n'est pas suffisamment puissante pour vous transformer, vous? Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme les canards. Vous connaissez les canards? Prenez de l'eau, même toute une cruche, versez ça sur le dos du canard, il ne sera jamais mouillé. Ça glisse. Vous allez créer un flaque d'eau à côté, mais lui-même, le canard, il est sec. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Des enseignements, des prédications, tout ça, ça entre, ça sort, ça glisse. Je suis déjà sauvé. Oh, j'attends l'éternité. Mais tu attends l'éternité dans quelle posture? Alléluia. Tu attends l'éternité dans quelle posture? C'est la Bible qui le dit, non? Attelez-vous à la sanctification, sans laquelle, qui peut compléter? Le lecteur de la Bible. Sans laquelle, et ça ne vient pas de moi, c'est la Bible. Il est temps d'arrêter de se tromper par de faux raisonnements. Ça fait 15 ans que je suis pasteur, et alors? Tu crois que tu vas intimider les gens pour ça? Ça fait longtemps que moi je suis dans les choses de Dieu. Qu'est-ce que tu entends par les choses de Dieu? C'est quoi les choses de Dieu? Quelle est la qualité de vie que tu mènes? Voilà la bonne question que tu dois te poser. Ce n'est pas ça fait longtemps, ça fait ceci, moi j'ai fait, tu as fait quoi? Le Seigneur a dit, beaucoup seront surpris. Je ne vous ai jamais connu. Oh, quelle déception. Bien-aimé, tout sauf ça. Tout sauf ça. Il ne faut pas qu'on ait couru en vain. Quand tu crois arriver au terminus, tu te dis, ouf, enfin j'arrive. Et puis on te regarde dans les yeux, on te dit, passe de côté. On ne t'a jamais connu. Quelle déception. Moi j'ai dit à Dieu tout sauf ça. Ah non, fais-moi grâce Seigneur. Ça aurait servi à quoi de courir? Alléluia. Le salut nous enseigne à renoncer au monde et à nous charger de notre croix. Il reste mon Dieu même dans la maladie. Il reste mon Dieu. Je reste confiant. Il peut me guérir comme il ne peut pas me guérir. Mais il reste mon Dieu parce que je sais que même si je meurs aujourd'hui, je le verrai. La vie sur terre va finir.
Mais il y a des gens qui sont enfants de Dieu et qui sont conscients de leur salut quand tout va bien. Quand il entre sur son espace, il regarde son compte et dit, ouf, Dieu est bon, alléluia. Parce que le solde est positif, Dieu est bon. Quand ça sera négatif, oh Seigneur, tu es où? Mais tu veux qu'il soit où? Il est toujours là où il a toujours été. Il ne change pas d'endroit. C'est nous qui changeons, Dieu ne change pas. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prier. Dieu veut juste nous rappeler que ne nous trompons pas par des faux raisonnements. Et ça, c'est la ruse du diable. Il a même érigé des doctrines. Il y a même des enseignements autour de ces choses. La grâce suffit, tout est grâce. Les gens vivent en désordre, ils font n'importe quoi. Même dans l'église, l'impudicité, n'en parlons pas. Des ivrognes dans l'église. Des coteries dans l'église, des groupuscules. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Tu es dans l'église, il y a des gens à qui tu ne parles pas. Sa tête ne me plaît pas. Et tu es sûr que toi, ta tête plaît à tout le monde. Enfant de Dieu sauvé, sa tête ne te plaît pas. Mais cette tête a été rachetée aussi comme la tienne. Dans l'église, les gens ne se parlent pas. Dans l'église, les gens ne se saluent pas. Je ne le supporte pas. Le salut t'enseigne à aimer ton prochain tel qu'il est. Et avec ses qualités et avec ses défauts. C'est ça être sauvé. Alléluia. Le salut t'enseigne l'humilité. L'humilité. Mais toi, tu es. Vous savez, frère, ni t'étais le Christ. Et tu ne pourrais même pas t'approcher de moi, tu sais. J'ai entendu les gens dire ça. Ni t'étais le Christ. Pour dire que même si nous sommes tous enfants de Dieu, mais écoute, moi je suis d'un certain rang. Quel rang? Le salut nous enseigne l'humilité. Le salut nous enseigne la tolérance, l'amour, le pardon. Tu es sauvé. Mais il y a des gens dans ton cœur, jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais pardonné, tu le sais. Il y a des enfants ici qui n'ont jamais pardonné à leurs parents. Peu importe la raison, quand on est sauvé, on pardonne. Non, pasteur, il y a des choses, non. Mon père, c'est qui m'a fait, pasteur, non, je ne peux pas, pasteur. Et puis il verse des larmes, il dit, arrête de pleurer. Tu pleures ton ignorance. Toi, tu crois que tu pleures quoi? Tu es touché. Tu es ignorant. C'est qu'il m'a fait, mon père. Oui, c'est qu'il t'a fait. Maintenant, tu es sauvé. C'est Dieu là qui t'a sauvé, te dit quoi? Pardonne même à tes ennemis. Et il va très loin, il te dit quoi? Prie même pour ceux qui te maltraitent. C'est ça, être sauvé. Mais tu as encore la colère. Tu as encore des rancunes. Il y a encore des gens que tu as gardés prisonniers dans ton cœur jusqu'aujourd'hui. Lui, jusqu'à ma mort. Ah, même si Jésus m'apparaissait aujourd'hui, celui-là, qui reste dans son coin. Et il est en train de parler de son père. Que ton père reste dans son coin. Quelle que soit la bonne raison que tu as de ne pas lui pardonner. Mais maintenant que tu es sauvé, demande à Dieu la capacité de le faire. Tu n'as plus de choix. Tu dois pardonner. Alléluia. Et vous qui n'êtes pas sauvés, vous qui ne voulez pas croire en Jésus, vous vous attendez à quoi? Entre nous, vous vous attendez à quoi? Oh, moi je ne crois pas en ces choses, pasteur, c'est n'importe quoi. Jésus, c'est de la légende. Les gens racontent des histoires. Frère, sœur, tu seras surpris. Dieu n'existe pas, c'est de n'importe quoi. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Je suis un bosseur, moi, je perce. Tu perces. Mais ta finalité, est-ce que tu la connais? Tu la connais? Tu ne dors pas la nuit, tu le sais. Tu n'as pas de paix dans ton cœur, tu le sais. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut obtenir que quand on est sauvé. La paix du cœur, par exemple, vous ne la trouverez nulle part que dans les saluts en Jésus.
L'argent ne vous donnera jamais de paix. Une belle femme, jamais de paix. Parce que cette beauté peut devenir de l'opium pour vous. Un bel homme, même s'il vous gâte avec des cadeaux et autres, s'il n'est pas sauvé, c'est un cauchemar. Parce qu'un jour, vous regarderez dans les yeux, il vous dira, je me demande, qu'est-ce qui a fait que je vous prenne comme épouse? Le salut nous enseigne beaucoup de choses. Le salut nous enseigne l'humilité, la douceur. Le salut nous enseigne la tolérance. Le salut nous communique la paix. Le salut nous amène à détester le mal. C'est-à-dire, quand tu regardes les gens dans le mal, tu ne les envies plus, mais tu as compassion. Tu dis, Seigneur, s'il pouvait comprendre que tout ça ne mène nulle part. C'est ça, être sauvé. Est-ce que tu as renoncé? Est-ce que tu t'es chargé de ta croix? La grâce nous enseigne. Nous avons une part de responsabilité. Si tu n'as pas encore fait ça, décide de le faire ce soir. Change de vie, bien-aimé. 2 Corinthiens 5, 17, qu'est-ce que la Bible dit? Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien-aimé, toi, tu ne veux pas vivre la parole de Dieu. Toi, tu veux vraiment faire exception. Toi, tu es en Christ, tu prétends en Christ, mais tu restes une vieille créature. Alors que la Bible dit, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est ça le salut. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu étais colérique, tu es sauvé, bien-aimé. Deviens-nous quand même. Demande ça au Seigneur. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, tu continues à intimider les gens. Tu sais, frère, moi, quand je me fâche, je deviens très désagréable, frère. Oh. Mais, frère, tu es enfant de Dieu. Tu crois que ça t'honore de déclarations comme ça? Et tu es en train de le dire devant les païens. Devant les non-croyants. Toi, enfant de Dieu, quand tu te fâches, tu deviens désagréable. Maintenant, un païen, quand il se fâche, il devient comment? Il devient quoi? Alléluia. Donc, il y a des petites questions que nous devons nous poser. Le salut. J'ai pris Dieu, vraiment, prenons Tite 2 comme une référence. De temps en temps, relisons Tite 2, 11 à 14. La grâce de Dieu, salut pour nous tous, a été manifestée gratuitement, c'est vrai, mais elle nous enseigne des trucs. Cette paire de manches-là, beaucoup l'ont écartée. Non, nous avons une part de responsabilité. Et vous qui n'êtes pas encore sauvés, laissez-moi vous dire ce soir, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de profils. C'est la foi, il n'y a pas des œuvres. Vous êtes peut-être en train de vous disqualifier, mais vous dites, vous savez, j'ai tellement mené une vie désordonnée que je crois que même ce salut-là, je ne le mérite pas. Non, bien-aimé, je vous regarde dans les yeux, je vous le dis, vous ne le méritez pas, c'est vrai. Et personne ne l'a mérité. C'est une grâce. Apocalypse 3, 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. C'est simple. Le salut, ce n'est pas compliqué. Dieu n'attend pas que vous deveniez réglo pour être sauvé. Dieu n'attend pas que vous puissiez tout abandonner. Non. Dieu vous dit, venez à moi tel que vous êtes. Ouvrez-moi votre cœur. Je vais vous sauver. Alléluia. Mon esprit va vous aider. Et en guise de reconnaissance envers moi, tu vas changer de vie. Viens tel que tu es. Pourquoi tu refuses quelque chose qui est gratuit? Nous allons incliner nos têtes, on va prier.